Ça, c'est les semaines des femmes. Ouais. Ma chérie, là, t'as tes règles. Mais les femmes ne sont pas au courant non plus. Arrêtez de toujours se critiquer, se tirer dans les pattes. Bienvenue sur la chaîne de monsoin.ch, la première plateforme en Suisse pour les soins énergétiques à distance. Aujourd'hui, nous recevons Mélodie. Bonjour Mélodie. Bonjour Antoine. Mélodie va nous parler de tous les obstacles qu'il y a à l'indépendance, mais aussi comment les surmonter. Qu'est-ce que c'est d'accompagner les entreprises? Quelle est la suite ou le futur des soins énergétiques, particulièrement pour les entreprises, mais aussi pour vous dans le management de votre propre vie? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, ça nous aide énormément. Il y a le lien en description pour retrouver Mélodie. Encore une fois, pour particuliers, indépendants et entreprises. Elle m'a demandé de le mentionner, donc c'est important d'avoir les trois. On a aussi le podcast sur Spotify et tout de suite, on commence. Bonjour Mélodie. Bonjour Antoine. Mélodie, tu es donc thérapeute coach pour indépendants et particuliers. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, j'ai travaillé durant 6 ans plutôt avec les particuliers, mais j'avais quand même justement quelques indépendants. Et en travaillant en fait avec ces indépendants sur des difficultés de posture ou des difficultés liées à leur entreprise, je me suis dit que j'allais justement un peu plus maintenant tourner sur le côté indépendant et entreprise, notamment aussi avec toutes les expériences que j'ai pu acquérir ces 5 dernières années en étant aussi moi-même indépendante. Et justement, quelles étapes tu as passées pour devenir complètement indépendante ? Parce que c'est un chemin que beaucoup de thérapeutes font et je crois qu'il n'est pas si facile. Alors c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être indépendant. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage. Il faut pouvoir se relever après les obstacles, les difficultés, l'attente, les doutes, les nuits sans sommeil. Et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se lancer, surtout en sachant que ça demande beaucoup d'énergie. Et les résultats, ils sont visibles souvent sur du long terme. Ça dépend en fait en fonction de l'investissement qu'on a et ça dépend aussi si on a une famille ou non, de l'argent de côté ou pas, suivant les projets qu'on a, est-ce qu'ils sont clairs ou non. Et je pense que c'est déjà beaucoup de caractéristiques qui font qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se lancer et qu'il faut surtout prendre en considération tout ça avant de se lancer, quitte à garder un travail à côté pour avoir cette sécurité peut-être autant de l'esprit que pour l'argent et pas être en panique si tout d'un coup il n'y a pas de clients ou que ça ne fonctionne pas comme on veut. Moi, personnellement, je me suis lancée juste avant le Covid. Du coup, ce n'était pas la bonne période, selon beaucoup de gens. Mais je n'ai pas du tout eu peur. Je me suis dit que ça allait se faire exactement comment ça devait se faire. Et du coup, vu que le Covid a fermé un peu tout ce qui était justement des domaines des soins pendant quelques temps, je me suis beaucoup investie sur les réseaux sociaux. Et en fait, en partageant mes connaissances, mes points de vue, mes réflexions, c'est là que j'ai eu un peu une certaine communauté qui s'est faite. Et le jour où les barrières se sont levées par rapport au Covid, du coup, j'ai eu vraiment pas mal de clients qui sont venus. Et du coup, ça a marché relativement bien et vite. Après, je dois avouer que je ne me suis jamais arrêtée. C'est-à-dire que je travaillais peut-être de 10h à 18h et après le soir encore, j'apprenais des nouvelles choses. J'étais sur les réseaux sociaux jusqu'à 1h, 2h du matin. J'étais sur tous les plans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à transmettre ces connaissances-là aux personnes qui n'y connaissent rien parce qu'en fait, ça pourra leur permettre d'économiser du temps, de l'énergie et de l'argent. Parce que moi, j'ai tout dépensé durant de nombreuses années. Du coup, j'allais te demander quel conseil tu leur donnerais, mais en fait, le conseil, c'est de venir te voir. Alors effectivement, venir me voir leur permet de pouvoir acquérir pas mal d'outils et d'informations pour gagner du temps et de l'argent. Maintenant, ils peuvent aller voir quelqu'un d'autre. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours aller consulter des personnes qui ont atteint les objectifs qu'on aimerait atteindre. D'aller toujours vers quelqu'un qui a déjà réussi. C'est comme ça qu'en fait, tu vas pouvoir en fait, avoir un maximum d'informations. Et je pense effectivement que chaque personne est différente. C'est ça que j'aime bien aussi dans le fait de travailler avec les entreprises ou les indépendants, c'est que c'est du cas par cas. Chaque nouvelle personne est là avec son énergie, avec ses peurs, ses difficultés, ses objectifs. Et moi, j'adore parce que du coup, il y a plein de terrains à prendre en considération et du coup, surtout plein de possibilités. Moi, je suis un peu madame solution. Dès que tu me dis qu'il y a un truc qui ne va pas, ça me fait déjà rire parce que je sais que j'ai déjà 4-5 solutions pour t'aider. Donc, ouais, je trouve ça assez chouette. Tellement génial. Et comment tu es passé des particuliers à tout d'un coup avoir envie d'aller dans le monde de l'entreprise ? Je pense que je suis quelqu'un qui me lasse vite.
Bon, je suis quand même restée 5 ans à travailler principalement avec les particuliers, les privés. Mais vu que j'avais justement quand même des patrons d'entreprise qui venaient pour des difficultés diverses et multiples, que ce soit le stress, que ce soit la difficulté à gérer la vie privée, la vie professionnelle, ou même des difficultés avec leurs employés ou liées à l'argent, j'ai beaucoup travaillé avec ça et de plus en plus ça a commencé à me plaire et à me dire ça peut m'ouvrir sur d'autres opportunités. Je suis quelqu'un qui analyse tout très facilement. Autant dans le domaine des guérisons, tu me racontes ta vie, je connais immédiatement les blocages, d'où ça vient, quoi, comment, en utilisant ma médiumnité et mes connaissances. Et là, du coup, en fait, le fait de pouvoir, on va dire, découvrir un autre terrain, d'aller dans les entreprises, c'est pour moi très excitant parce que du coup, c'est d'autres choses à analyser. On analyse la déco, on analyse l'énergie du lieu, on analyse la posture du dirigeant, comment les employés ils sont entre eux, est-ce qu'ils utilisent leurs compétences ou pas. Et en fait, c'est un peu comme un nouveau challenge, même si c'est des choses que je connais, mais ça me permet en fait de pouvoir développer de nouvelles compétences personnellement et d'en découvrir d'autres. Et du coup, moi, j'aime les challenges. On a l'impression que rien peut t'arriver, hein? Rien peut t'arrêter. Ou alors, je pense que non. Je pense qu'on reste tous des humains, mais c'est vrai que je sais rebondir très facilement. Après, ça dépend le vécu, tu vois. Moi, j'ai vécu pas mal de choses très désagréables dans ma vie. C'est ce qui fait aussi que j'ai compris beaucoup mes clients. C'est qu'au-delà d'avoir été formée, j'ai aussi eu la vraie vie. Et ça, je pense que c'est un problème qu'il y a dans n'importe quelle branche de soins, c'est que souvent les gens ils font des études mais ils n'ont pas vécu les choses. Et c'est vrai que le fait que j'ai vécu certaines choses, le discours il n'est pas le même quand tu conseilles quelqu'un. Tu sais par où il a passé, tu ressens certaines choses. Tout comme il y a certaines choses que je n'ai pas vécues et c'est trop marrant parce que j'ai rarement attiré des personnes qui venaient me consulter pour des choses que je n'avais pas vécues. Et dans les entreprises c'est pareil. Aujourd'hui, pourquoi j'ai du plaisir à pouvoir conseiller les entreprises? Parce que j'ai vécu la solitude en tant qu'indépendante, j'ai vécu les peurs, les nuits sans sommeil, les nuits avec plein d'idées, les idées dispersées, les projets que tu lances qui tombent à l'eau. Et en fait, je sais ce que ça fait. Je connais la peur de manquer d'argent, je connais le fait d'avoir de la difficulté quand on a beaucoup d'argent aussi. Donc, ça permet aussi de parler le même langage avec quelqu'un. Tellement génial. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur monsoin.ch, autant particulier, indépendant ou entreprise. Voilà, elle est formidable, elle peut vous aider. Merci. Et du coup, quel conseil tu donnerais peut-être à quelqu'un qui veut se lancer comme indépendant? Alors je dirais déjà qu'il puisse observer au niveau de son organisation, est-ce qu'il a du temps pour et pas qu'il le fasse en plus sans réfléchir. Il faut être très organisé si tu as déjà un travail. Si tu n'en as pas et que tu te lances vraiment à 100%, il faut aussi être organisé. Avoir des moments, je pense, pour soi, c'est très important, rien que pour la créativité, pour ne pas se perdre, et utiliser les réseaux sociaux, surtout dans le domaine des soins, parce que c'est ce qui te permet de pouvoir atteindre un maximum de personnes, que tu le fasses ou dans un cabinet ou à distance. Les réseaux sociaux, c'est juste l'endroit idéal actuellement pour obtenir des clients. Maintenant, je pense aussi que c'est très important, c'est de continuer de se former toujours et, comme je le disais, d'aller vers les personnes qui ont réussi afin de pouvoir gagner du temps, de l'argent et ne pas perdre d'énergie. Est-ce que tu peux nous expliquer une personne, par exemple, que tu as suivie et puis que ça s'est bien déroulé? Une success story. Ouais. Alors, j'aime beaucoup, on va dire, rester… Attends, comment je peux dire ça? J'aime la confidentialité avec mes entreprises parce que je les traite comme moi j'aimerais qu'on me traite. Et c'est peut-être une question d'ego ou de pudeur, je ne sais pas. Mais personnellement, je ne préférerais pas que quelqu'un sache que j'ai été consulter un coach en fonction de certaines problématiques que j'ai. Et c'est ce que j'apporte à mes clients. Du coup, je disais sans dire de nom, oui, hein, bien je entendu. comprends bien. Voilà, donc c'est là que ça va être compliqué parce qu'il faut que je trouve sans le dire. J'ai eu une entreprise qui avait des difficultés financières et qui avait vraiment beaucoup de problèmes avec l'argent. Et en travaillant sur le coaching du mindset, de la loi d'attraction, également des vies intérieures, il y avait des contrats karmiques qui étaient présents, qui faisaient vraiment beaucoup de blocages. Chez le directeur, donc tu dis ou bien? Exactement, oui. Ouais. Chez le directeur qui faisait qu'il y avait beaucoup de blocages de ce côté-là. Et en travaillant en fait dans le concret, dans la matière, déjà en regardant les comptes, en faisant de la modification au niveau de la comptabilité, des entrées et des sorties, et également en travaillant sur la posture du dirigeant avec sa manière de penser et aussi sur le plan énergétique avec les vies intérieures, on a pu amener en fait à ce que la société puisse se stabiliser et surtout
attirer de la prospérité. Ouais. C'est génial. Ouais. Et, mais du coup, c'est un peu un marché de niche parce que, tu vois, quand tu le dis, je me dis, mais bien sûr, toutes les entreprises devraient faire ça. Oui. Et en l'occurrence, ce n'est pas vraiment le cas, non? Ce n'est pas vraiment le cas, mais de plus en plus. Et je pense en fait que la chose la plus importante et dans la direction dans laquelle on va, c'est que les entreprises sont très carrées, sont très cartésiennes. Elles sont, voilà, on est dans la matière, on est dans les stratégies, ils sont dans le concret. Et je le comprends complètement parce que si on n'est que dans le subtil et le côté perché, on ne peut pas créer quelque chose de solide. Et c'est là que les entreprises, en fait, aujourd'hui, elles devraient s'ouvrir à d'autres technologies ou d'autres techniques afin de pouvoir juste acquérir de nouvelles informations pour prospérer. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent supprimer ce qu'elles savent déjà et ce qu'elles utilisent, mais juste, en fait, se mettre au goût du jour avec d'autres outils pour pouvoir aller dans une direction plus prospère. Je pense que c'est l'équilibre entre les deux, entre être dans la matière, le concret, les chiffres, la communication, certaines choses qui sont vraiment palpables, et aussi voilà, s'ouvrir de plus en plus à ce côté intuitif, énergétique. Pas forcément être obligé d'être super perché, mais de s'ouvrir un peu à d'autres techniques afin de pouvoir avoir plusieurs informations pour savoir quel outil on a besoin dans quelle difficulté. Et tu parlais que durant ton parcours, il y a aussi toute une relation à l'argent. Comment ça a évolué dans ton parcours? Tu vois, parce que tu dis, tu as peur de manquer, après tout d'un coup, tu as trop, tu ne sais pas quoi en faire. Et puis, il y a beaucoup de gens, c'est un peu un tabou aussi en Suisse. Comment ça a évolué? Quel est ton rapport à l'argent? Ou si tu pouvais donner des conseils, tu vois? Ouais. Alors, moi, je suis quelqu'un qui déjà, quand je me suis lancée, j'avais 200 francs sur mon compte, c'est-à-dire rien. Je me suis dit, plan A, on y va, ça marche. Et vu que je suis quelqu'un qui imagine toujours un plan B, je me suis dit, le jour où j'ai besoin d'un plan B, il y aura un plan B. Mais je ne mettais pas l'énergie dans le plan B pour justement déjà mettre toute la bonne énergie dans le plan A, c'est-à-dire me lancer à mon compte en tant que thérapeute indépendante. Et j'ai appris en fait à travailler avec le minimum, c'est-à-dire qu'avant de me lancer, j'ai analysé chacune de mes dépenses. Et comme tu le dis, je trouve qu'on a de grosses lacunes au niveau de la gestion de l'argent en Suisse. On ne nous apprend pas à l'école à gérer et moi-même j'avais énormément de lacunes. Mais avec le peu que je savais, j'ai commencé vraiment à observer où est-ce que je dépense de l'argent, est-ce que c'est important ou nécessaire, quel est le montant minimal que j'ai besoin pour être en mode survie, c'est-à-dire les factures sont payées, le frigo est un petit peu rempli, mais il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'extra. Ça veut dire que je m'investis que dans mon projet. Et en partant de là, j'ai fait mon budget au niveau de mes tarifs, ce qui fait que je suis devenue très vite économe en me disant pendant tant de temps, là je ne peux pas me souvenir, peut-être 6 mois, une année, tout ce que je gagnais, je le mettais de côté pour justement renflouer. Et j'ai travaillé en même temps à côté, émotionnellement, sur mon rapport à l'argent, qui venait justement de ma structure familiale, où on n'avait pas d'argent, on n'en avait pas, on n'était pas pauvre, mais on n'a jamais été très riche non plus. Et c'était là très intéressant parce qu'en fait, non seulement tu travailles sur le mindset pour essayer justement d'être positif et d'attirer, mais en même temps, tu dois traverser des étapes pour travailler sur tes blessures pour que ça puisse aller dans un sens commun. Et c'est ces deux choses-là qui m'ont permis de pouvoir tout d'un coup, vraiment, de mois en mois, observer mes évolutions, gagner de plus en plus. Et après, je pense que mon erreur, ça a été de justement pas comprendre comment l'investir. Et c'est ce qui fait qu'à mon avis, j'ai perdu de l'argent stupidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me lie à des personnes qui sont beaucoup plus calées là-dedans pour qu'ils puissent justement m'aider à gérer ces parties-là. Parce qu'en fait, c'est comme si ça ne rentrait pas dans ma tête. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Je sais qui c'est qui me doit de l'argent, mes factures, mes entrées, mes sorties, oui. Mais au niveau de l'investissement, c'est comme tu me parlais un peu chinois. Donc je pense que justement, chaque personne est capable de gérer les choses. Comme je le disais avant, je vais voir quelqu'un qui est beaucoup plus calé que moi pour qu'il puisse m'aider. Mais effectivement, je pense qu'on peut travailler sur plusieurs plans. Et la première chose à observer, c'est quel est notre rapport à l'argent au niveau de notre famille en fait. Est-ce que notre famille nous parlait en disant qu'ils avaient peur de manquer ? Est-ce qu'ils étaient tout le temps en train de compter l'argent ? Est-ce qu'ils vous disaient économisez, économisez, mais ne dépensez pas ? Tout ça, c'est des mémoires qui créent des croyances limitantes qui fait qu'en tant qu'indépendant, tu peux te tirer une balle dans le pied, mais clair et net. Ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est pas en fait un sprint, c'est plutôt un marathon. Oui, je pense que c'est une pierre après l'autre aussi. Il faut savoir justement ça. Le moment en fait où tu veux commencer à gagner de l'argent, à t'investir au niveau de ton énergie, dès que tu commences à gagner, à mettre de côté, mais aussi à utiliser cet argent pour investir, pour
savoir que cet investissement va te permettre de pouvoir encore plus peut-être acquérir de clientèle ou de connaissances, qui logiquement, si tu augmentes tes connaissances, attire un plus large potentiel de clients. Et je pense que c'est cet équilibre entre trouver le plaisir, mais pas trop et parfois pas, et ne pas en fait se sentir en insécurité si tu enlèves justement toutes les sources de plaisir. Il y a beaucoup de gens en fait qui, j'ai l'impression, n'arrivent pas à se lancer ou à perdurer parce qu'ils se disent « oui, non mais bon, on n'a qu'une vie quoi, j'aimerais quand même un peu profiter ». Ouais, mais si tu as vraiment un projet, au bout d'un moment, il faut que tu fasses des choix et des sacrifices. Ça ne veut pas dire que tu dois le faire pendant des années, mais quand même essayer de réfléchir 2 secondes. Est-ce que tu es prêt de mettre de côté certaines choses qui font partie du plaisir pour les investir dans un projet qui plus tard te ramènera encore plus de confort, plus de liberté et plus d'argent? Et après, à un moment donné, si ça fonctionne comme tu le penses, il y a un moment donné où tu dois rééquilibrer quand même. Alors oui, évidemment. Et c'est là que c'est très intéressant parce que moi j'ai vécu les 2 côtés. J'ai vécu je gagne beaucoup d'argent mais j'ai pas le temps pour le dépenser. Ouais. Et je gagne pas beaucoup d'argent mais j'ai beaucoup de temps pour le dépenser. Et c'est là que c'est super intéressant parce que du coup moi ça m'a permis de pouvoir découvrir le vide, à savoir que le fait de ne plus avoir gagné autant d'argent qu'avant, ça n'a pas été un problème dans mon business, hein, ce n'était pas une erreur, c'est que je ne vibrais plus sur les choses que je faisais. Donc du coup, c'est moi-même qui volontairement ai ralenti parce qu'il fallait que je fasse autre chose. Et du coup, si tu continues en fait d'être dans la mécanique des clients à fond, bah, tu n'as pas le temps de penser et de te réorienter. Donc du coup, j'ai volontairement diminué. Du coup, j'ai vécu sur tout l'argent que j'avais mis de côté. Mais c'est là que je me suis retrouvée confrontée à certaines paniques de dire ouais, mais en fait, là, tout ton argent que tu as mis de côté, tu es en train de le dilapider et il faut y aller. Alors qu'en fait, suivant l'entreprise que tu as ou ce que tu choisis de lancer comme activité, tu ne peux pas te mettre dans une idée de faire et d'être tout le temps dans la peur du matériel. Tu dois revenir à toi et te dire qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je ressens. Et là, ouais, c'est showtime. Franchement, c'est super showtime. Mais par contre, tu en apprends énormément sur toi et tes réels besoins. Pas les besoins que tu crois. Vraiment, je te parle des besoins presque vitaux, tu vois. Non, c'est méga intéressant. Est-ce que tu dirais, je ne sais pas, j'essaie, que tu ne peux pas gagner de l'argent si tu ne vibres pas pour la chose dans laquelle tu fais? Je pense que tu peux gagner de l'argent si tu ne vibres pas. Par contre, à mon humble avis, ça ne dure pas. Ok. Je pars du principe que les gens, d'ailleurs, qui me consultent, il y a des clients, je ne vais pas les accueillir, je ne vais pas travailler avec eux. Si je vois qu'ils veulent juste la notoriété ou juste l'argent, moi, je ne les veux pas. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens. C'est presque comme si tu vendais ton âme au diable, d'une certaine manière. J'utilise des termes peut-être forts, mais en fait, tu vas t'abîmer la santé à un moment donné ou à un autre. Et l'argent, c'est important, oui, pour être heureux d'une certaine manière. Tout le monde sait que si tu n'as pas d'argent, tu te fais beaucoup plus de soucis, ça c'est un fait. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont importantes à avoir dans la base et d'avoir quelque chose qui te fait plaisir et qui a du sens pour toi. En fait, c'est ce qui te permet de pouvoir faire un travail de nombreuses années en t'épuisant quand même un minimum et en ayant beaucoup de plaisir. Donc ça va agir sur ta santé et sur la prospérité de ton entreprise. Génial. Et du coup, tu sais, on parlait un peu des indépendantes qui veulent se lancer, où tu es au début, etc. Et je remarque qu'il y a souvent ce problème de quel prix je dois mettre pour un soin. Tu sais, en plus on est en Suisse, donc c'est tabou, il faut faire attention, puis on ne sait pas trop. Comment tu juges la valeur d'un de tes soins, d'un de tes accompagnements, etc. pour donner un prix qui sonne pour toi juste? Alors pour commencer, je pense qu'il faut regarder au niveau du degré de l'expérience de la personne. C'est qu'au début, on peut partir dans un tarif pas trop élevé, le temps que justement on fasse la main, qu'on ait de plus en plus de clients, et peut-être l'année d'après augmenter. Ensuite, il faut toujours regarder au niveau de pas trop cher et pas assez cher. Parce que bien sûr, faire par exemple un massage à 60 balles, personnellement, moi je n'y vais pas, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'iraient pas, parce que des fois le pas cher n'est pas assez cher. Donc il faut trouver un juste équilibre entre ce que nous on ressent, mais en même temps, on peut s'inspirer du marché qu'il y a autour de nous. De regarder, ah bah tiens, je vois quelqu'un qui propose exactement le même massage, qui est aussi en Suisse. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je peux même aller me faire masser chez cette personne-là pour voir sa prestation? Est-ce que j'estime que j'apporte quelque chose de plus ou pas du tout? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir déjà, toi, te faire un peu une idée. Après, pour moi, c'est plus facile parce qu'en fait, je reconnais la valeur des gens.
tout de suite, quand je suis avec des clients, je reconnais tout de suite leurs valeurs et leurs compétences. Ce qui malheureusement n'est pas le cas des clients. Et c'est ce qui fait que c'est mon travail, c'est de leur dire, attends, moi je te vois là et toi tu te vois là. Donc moi, mon travail, c'est de te montrer, mais regarde tout ce que tu es capable de faire. Tout comme l'inverse. Je peux voir un client où je vais lui dire, non, là en fait, tu es en train de voir trop haut pour l'instant parce que tu vibres pas du tout, tu ne fais pas les choses pour être dans le minimum de ce que tu veux. Donc ça va dans les deux sens. Mais c'est vrai que c'est plutôt l'inverse. C'est souvent, je vois leurs compétences et ils ne la voient pas. Ce qui fait que je sais tout de suite définir un tarif. D'ailleurs, même quand j'ai un client qui ne m'a même pas, par exemple, massé, ou que je sens son énergie, ou je viens dans son cabinet et je regarde comment c'est fait, je vais dire, non, non, mais là, ça ne va pas du tout. Là, effectivement, tu dois augmenter. Parce qu'il y a des personnes qui aussi ne se sentent pas légitimes ou se disent « oui, mais j'aimerais bien aider un maximum de personnes. Je suis vraiment navrée, mais en fait, soit tu fais du bénévolat, soit tu te mets à ton compte. Mais tu ne peux pas faire des câlins aux impôts. » Donc, arrive un stade, on a tous besoin de gagner de l'argent. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre le trop bas et trop élevé. Et je pense que c'est important justement de faire appel à quelqu'un qui peut te conseiller pour ne pas perdre de l'argent tout simplement, à avoir des tarifs inférieurs à la capacité que tu as dans tes prestations. Ok. Si je réponds. C'est hyper complet. Ok. Je me demandais, c'est une question un peu large, mais quelle était la suite des soins énergétiques, tu vois, ou des soins alternatifs? Dans le sens, là, on a développé, tu te dis, ouais, dans les entreprises, tu vois, et je vois que tu travailles, par exemple, plus avec le chef d'entreprise. Je me dis, il peut y avoir ça aussi au niveau du management, je pense, ou Oui, bien sûr. il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, non? Comment tu vois un peu ces 10-15 prochaines années, comment ça peut évoluer? Dans l'énergétique spécifiquement ou dans le coaching? Ou dans les deux? Les deux, vas-y. Ouais. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, il faut qu'on fasse très attention parce qu'elle peut nous être utile sur beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer, c'est-à-dire le contact humain et le ressenti. Donc, à mon humble avis, on va aller dans des directions où on aura de plus en plus besoin de liens, de ressentis, de personnes humaines et non pas de robots. Je pense que ça va prendre du temps, il ne faut pas se leurrer. Parce que là, on est dans un high level de la technologie où on adore ça, on trouve ça génial, mais on ne se rend pas encore compte que ça peut nous porter vraiment préjudice et qu'il y a beaucoup de choses qu'un robot ne peut pas remplacer dans ce que l'humain peut transmettre, analyser et même mettre en place et mettre en mouvement. Donc, je pense qu'on va passer par des hauts et des bas, à mon avis, mais que dans plusieurs années, peut-être même qu'on ne sera même plus là, nous, on va vraiment se rendre compte des capacités qu'un humain a et qu'en fait, lorsqu'on peut les utiliser à bon escient, on peut réussir énormément de choses. Je pense que l'humain ne se rend même pas compte de tout ce qu'il est capable de faire, que la société de consommation a tout fait pour un peu le diminuer et le remplacer par des machines pour faire du profit. Mais de plus en plus de gens sont éveillés et se rendent compte qu'on nous prend pour des pives et qu'il y a des choses qui doivent changer. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je dirais qu'on va dans une direction où il faudrait privilégier ces histoires de coaching, de médiumnité, d'énergétique et s'ouvrir à d'autres plans. Et en même temps, voilà, faire attention à cette intelligence artificielle, à comment on l'utilise et quelle place elle prend dans notre vie pour pas justement s'éloigner de qui on est et de l'essence même de l'humain tout court. C'est génial parce qu'il y a 1 heure, tu vois, on a fait un petit interview avec Jean-François et puis j'étais à ta place, c'est lui qui me posait la question et on a parlé justement de ça, du transhumanisme et puis de savoir revenir vers soi, etc. Du coup, non, je trouve génial, ça me parle énormément et je trouve cool qu'on ait la même vision, tu vois. Trop bien. Et puis, pour toi, quelle est la suite de la mélodie de l'âme? C'est une bonne question. Non, je suis en train justement de encore chercher certaines choses qui me font vibrer, comme on disait. C'est pour ça que je suis encore un peu au ralenti. Donc là, pour l'instant, j'aide beaucoup les indépendants et entreprises à utiliser les réseaux sociaux. C'est le truc qui me permet de pouvoir utiliser ce que je connais de manière très simple. Le côté aussi analytique donc, de la société. Mais je dois avouer qu'il y a d'autres choses qui se préparent, que je ne peux pas en parler encore aujourd'hui parce que ça doit encore mûrir. Mais je suis en train de vivre vraiment une transformation à 360 degrés avec beaucoup plus d'authenticité aussi. Je suis quelqu'un qui sait faire parfaitement les choses et qui de plus en plus en a ras le cul de faire parfait parce que je pense que le monde n'est pas parfait. Donc je suis en train un peu de déconstruire certaines choses pour découvrir d'autres. Donc pour l'instant, je te dirais que 3 petits points.
mais qu'il va y avoir du changement, ça c'est sûr. Autant dans la transmission que j'ai de mes informations, que ce soit pour les privés ou les entreprises. Mais pour l'instant, c'est en cours de route. Mais tu m'avais dit quand on s'était vu aussi que pour toi, les réseaux sociaux, c'était plus vraiment… qu'il y avait autre chose qui arrivait. Oui, et c'est là que c'est un peu compliqué pour moi, c'est que je ne vivre plus exactement avec ça, mais en même temps, je sais les utiliser et je sais qu'il y a plein de personnes qui en ont besoin. Du coup, il y a un peu une dualité à l'intérieur de moi parce que j'ai envie de réunir les gens dans la vraie vie pour des choses vraiment concrètes et en même temps, je sais faire des choses qui sont utiles pour des personnes qui ne sont pas ouvertes à d'autres choses. Donc après, j'ai toujours travaillé sur plusieurs plans, je suis comme ça, je suis tout terrain. Donc c'est pour ça que je dis que pour l'instant, ça me va. Mais je dois avouer que je me réjouis de voir la suite et ça va déboîter. Ouais. Je pense que ça va déboîter. Ouais, alors ça ne m'étonne pas. On a parlé de ça avec d'autres thérapeutes, mais je trouvais intéressant parce que quand on en a discuté, tu m'avais aussi dit ça que tu avais des semaines, toi. Puis tu as des semaines où tu es disponible et tu as des semaines où tu n'es pas disponible. Ça, c'est les semaines des femmes, ouais. Exactement. Ouais. Et on a eu tout le long des interviews quelques personnes comme ça qui nous ont dit aussi comment elles vivaient. Ouais. Toi, est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'à un moment, je t'ai proposé pour l'interview et tu me disais « Ah non, là, c'est une semaine où je ne suis pas disponible. Ouais. » Comment tu vis ça? Quels conseils tu peux donner? Voilà, comment tu le fais concrètement? Alors, c'est super intéressant parce que ça, c'est un de mes nouveaux petits challenges qui me fait vibrer. C'est d'apprendre aux femmes à comprendre comment elles fonctionnent en fonction de leur cycle et d'apprendre aux hommes aussi à savoir comment la femme fonctionne afin que l'un et l'autre puissent s'aider et parler un peu le même langage et arrêter de toujours se critiquer, se tirer dans les pattes. C'est un peu mon nouveau délire là. Parce que je trouve qu'en tant que femme, on est dans un monde qui est en train de changer énormément et en fait, on a été éduqués dans un rythme qui ne nous correspond pas. La femme est cyclique. Elle vit justement des semaines en fonction de ses cycles qui sont complètement différentes. Mais en vivant dans un monde créé par l'homme, en fait, on l'oblige à s'éloigner de ça. Elle ne peut pas ralentir, elle ne peut pas finalement se reconnecter à elle. Elle doit tout le temps être constante comme un homme, productive comme un homme. Et en fait, c'est comme ça que les femmes se grillent elles-mêmes. Et là, je parle autant des femmes tout court que des femmes indépendantes, hein. Mais pour les indépendantes, c'est encore pire parce qu'elles sont encore plus dans leur masculinité, parce que le masculin, c'est le travail, justement, c'est la gestion d'argent, c'est l'organisation, la structure. Et du coup, en fait, elles ont tout sur leurs épaules, elles ne peuvent même pas, justement, prendre le temps de ralentir parce que il faut faire de l'argent, il faut gérer les soucis en lien avec l'entreprise. Il faut avoir une posture aussi de se faire respecter. On ne peut pas être dans la douceur, l'empathie en tant que patronne d'entreprise tout le temps parce que sinon on se fait manger, hein. Ça, c'est un fait. Et en fait, quand tu apprends à connaître tes cycles, tu apprends justement à pouvoir un maximum prendre soin de toi pour éviter les douleurs menstruelles, pour éviter l'irritabilité ou l'émotivité exacerbée avant ou pendant les règles. Et je pense que c'est très important de le savoir parce que ça permet en fait de pouvoir fixer des moments où on est dans notre plein potentiel. Moi, par exemple, là, je suis en sortie de règles, c'était la semaine passée, et du coup, je sais que je suis dans une pente où je remonte. Alors, je ne suis pas dans le meilleur des moments, mais je sais que je suis déjà beaucoup plus au clair avec qui je suis, avec mes idées, je suis beaucoup plus ancrée. Cependant, ça ne m'a pas empêché d'être interviewée la semaine passée pour un autre événement et d'être en plein dans ma semaine de règles parce que ça a été décalé. Et là, je me suis dit, vas-y quand même parce que j'avais besoin de voir aussi ma manière de m'exprimer. Et c'est vrai que j'étais peut-être un peu moins rentre-dedans, un peu plus, on va dire, douce. Et ça aussi, je pense que c'est aussi intéressant, c'est de ne pas non plus refouler certaines choses, mais juste d'avoir conscience et de se dire, ok, là peut-être j'accepte un repas avec des amis, c'est une semaine avant que j'ai mes règles, je sais que je suis beaucoup plus sensible et émotive, et du coup, je vais comprendre aussi certaines choses au niveau de mes comportements, au niveau de mes interprétations, et ne pas en fait avoir honte de dire, là je me sens un peu plus sensible, est-ce que tu peux me parler un peu moins fort ou arrêter de me crier dessus parce que là je me sens comme ça. Je pense que la femme doit aussi expliquer ce qu'elle ressent et arrêter justement de se cacher derrière le « non, c'est bon, tout va très bien » parce qu'on a peur de nous dire « quoi, t'as tes règles ?» Et il faut arrêter. Je pense qu'il y a un peu une mise à jour à faire et puis de se dire « voilà, j'explique juste que là, comment je me sens et puis comment je fonctionne en fait. » Et d'apprendre en fait à se découvrir sur plein de facettes différentes. Mais en s'organisant différemment, effectivement, on peut diminuer beaucoup de problématiques, que ce soit relationnelles ou vis-à-vis de soi-même. Parce que tu m'avais parlé aussi que justement, et tu disais avant, que tu aimerais aussi apprendre aux hommes. Oui. Oui.
Aux hommes, rien que pour leurs femmes et leurs filles aussi, parce qu'il y a quand même les femmes, les jeunes filles commencent à avoir leurs règles de plus en plus tôt. En plus, elles sont dans l'adolescence, elles peuvent faire des crises et ça peut être exacerbé avec les règles. Et si le père ne comprend pas, par exemple, que c'est la semaine avant, parce que maintenant il y a des applications qui te disent quand est-ce que tu as tes règles ou pas, donc tout le monde peut y avoir accès, vous pouvez même faire un calendrier, enfin c'est pas très compliqué. Mais le fait par exemple qu'un père puisse comprendre, c'est une semaine avant que ma fille ait ses règles, alors oui, je vais continuer à être le père qui a son rôle d'être structuré, d'apporter le côté masculin. Mais par contre, je comprendrai qu'elle est un peu plus sensible ou qu'elle est un peu plus perdue dans ses pensées. Du coup, je vais pouvoir avoir un autre comportement. Je vais pouvoir anticiper même peut-être. Un homme qui sait quand est-ce que sa femme a ses règles, il peut déjà faire attention à son alimentation avant. Si on mange certaines choses avant nos règles, on peut diminuer l'irritabilité. Si on mange certains autres aliments ou si on boit certaines tisanes, ça nous aide aussi pendant qu'on a nos règles. Donc en fait, déjà que nous, avant qu'on ait nos règles ou pendant nos règles, ça dépend, il y a des femmes qui sont différentes, on est en mode Bagdad et on a plein d'informations qui partent dans tous les sens. On sait qu'on ne doit pas écouter, mais c'est comme si c'était une voix tellement puissante que c'est impossible. De pouvoir revenir à la raison, d'avoir un binôme à côté de nous qui nous dit « Ok, je suis là pour t'écouter à fond », mais d'un côté, écoutez pas tout ce qu'on dit parce que c'est des bullshit, ça parle dans tous les sens. Et avoir cette phrase bienveillante de dire « Ma chérie, là, t'as tes règles ». Et pas « Oh, t'as tes règles ». L'intonation aussi est complètement différente. Et d'avoir juste quelqu'un qui peut nous soutenir et dire « Ok, là, en fait, c'est un moment de tempête ». Et parfois, rien que de se sentir écouté, ça peut désamorcer une tempête émotionnelle chez une femme. Et on sous-estime beaucoup ce pouvoir-là que les hommes ou même que les amis ont entre nous, de pouvoir vraiment se dire là je t'écoute, je t'entends, ça va bien se passer et juste je comprends ta souffrance et chaque mois en fait, parce que c'est chaque mois comme ça pendant de nombreuses années, avoir quelqu'un en fait qui est là pour nous écouter et nous soutenir. Et les hommes ne sont pas au courant. Pas tous. Mais les femmes ne sont pas au courant non plus. Non, mais je tiens à dire que ce n'est pas un problème. Je ne suis pas en train de critiquer les hommes, je suis en train de dire que même la femme n'est pas au courant. Donc si nous-mêmes, avec notre physiologie, on n'est pas au courant de nos cycles, c'est parfaitement logique que les hommes ne soient pas au courant. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qu'il faut remettre un peu au goût du jour. Moi, personnellement, j'ai même créé des tableaux où j'écris toutes mes émotions. J'ai un tableau que tous les jours je remplis au niveau de ma sensibilité, de mes émotions, de mon irritabilité, de ma créativité aussi, de mon énergie pour que je puisse observer en fait, tiens là, à ce moment-là, je n'avais pas beaucoup d'énergie, je regarde 2 mois en arrière, effectivement, c'était exactement à ce moment-là. Du coup maintenant, avec le temps j'ai compris, mais s'auto-analyser en fait. Tu vois, j'ai beaucoup aidé les gens dans les thérapies privées pendant des années. Aujourd'hui en fait, j'ai vraiment envie de créer des ateliers pour transmettre mes connaissances pour que les gens puissent ne plus, pas tout le temps, mais quasi ne moins avoir besoin justement de consulter certaines personnes pour qu'ils puissent apprendre à savoir comment ils fonctionnent. C'est pour ça que j'ai dit quasi, parce qu'on aura toujours besoin d'aller consulter quelqu'un, d'essayer un autre thérapeute avec une autre énergie qui peut nous apporter d'autres choses, mais d'avoir une certaine base et d'apprendre à se connaître. Je pense que c'est important. C'est trop bien. Et tu me parlais aussi que les hommes avaient aussi une fois par mois un moment chiant. Ouais. Oui, alors ils ont pas leurs règles, les hommes, mais effectivement, les hommes, ils ont une fois par mois et c'est chaque mois, c'est une fois par mois régulièrement. Vous pouvez analyser d'ailleurs. Et c'est un jour où effectivement les hommes sont un peu plus irrités, irritables, sensibles. Et c'est là que c'est super intéressant. Mesdames, je vous invite à observer justement quand est-ce que votre homme est un peu tendu et qu'il est un peu irrité. Et messieurs, analysez aussi afin de pouvoir aussi vous foutre la paix quand ça arrive ou ne pas prendre des décisions ou apprendre aussi à vous excuser parce que les femmes aussi, quand on a nos règles, on peut aussi dire « excuse-moi, là, c'était une montée émotionnelle. Je pense que le pardon, c'est gratuit et puis que ça peut permettre de calmer beaucoup de choses. Mais que les hommes, oui, effectivement, ils puissent comprendre aussi quand c'est leur jour down, qui ne prévoient pas non plus trop de stress pour pas amplifier cette irritabilité, effectivement. Ouais. Trop bien. Moi, je pensais finir là-dessus. Est-ce que toi, tu as encore un message que tu aimerais dire, transmettre ? Un message ou quelque chose qui te tient à cœur ? N'ayez pas peur de vous lancer en tant qu'indépendant ou même dans n'importe quel projet de votre vie. Moi, ma phrase, c'est « fais ce que tu veux, mais fais vibrer ton âme et seuls ceux qui risquent sont libres ». La vie est une expérience. Et si on n'essaye pas, on ne vit rien du tout.
Et je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier que notre âme, si elle a choisi de s'incarner ici, dans cette époque-là, avec toutes les difficultés et les merveilleuses choses à vivre, c'est pas pour rien. Donc faites-lui confiance et amusez-vous. C'est ça un peu la mélodie de l'âme. Voilà. C'est trop joli. Trop bien. Bon, on conclut là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'était passionnant. Si vous voulez retrouver Mélodie, bien entendu, elle est sur monsoin.ch. On a dit indépendant, particulier, entreprise, vous retrouvez tout, elle sait tout faire. Et avec une énergie comme ça grande, voilà, vous pouvez déplacer des montagnes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager le contenu, ça nous aide. À commenter aussi, s'il vous plaît. Et puis, on a le podcast sur Spotify. Et finalement, je tiens à remercier Jean-François et son équipe pour la production. Et si vous êtes vous-même thérapeute, je vous invite à nous contacter si vous voulez venir comme Mélodie et partager vos connaissances ou vos expériences. C'est avec grand plaisir. Je vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures.